Bonjour tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un deuxième tuto autour du carnet de voyage, du croquis. Donc l'idée c'est d'apprendre régulièrement à simplifier les formes. Donc là on est sur les personnages. Donc vous allez voir, on va essayer de comprendre comment sont constitués les personnages pour les simplifier en forme géométrique. Et puis l'idée c'est de vous permettre de dessiner rapidement des scènes de vie, mais dehors, quand vous êtes en voyage, quand vous êtes en rando, quand vous êtes assis dans un bar, vous voyez une scène qui vous plaît. Donc l'idée c'est ça, par où je commence et surtout comment je fais pour que ce soit cohérent et que mes personnages ne ressemblent pas à des monsieur patates. Voilà. Je répète que c'est pas du tout l'objet, je suis pas là pour faire un dessin d'une précision mathématique, parce que l'idée c'est pas de recopier une photo, l'idée c'est de travailler dehors. Donc quand je parle d'alignement, quand je parle de proportion, je sais ce que je dis, c'est vraiment par rapport à ce qu'on veut faire après. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour ce nouveau tuto. Alors, comme je vous le disais, on est là pour capter des moments de la vie quotidienne, d'accord? Donc là, j'ai pris une photo que j'ai trouvée sur internet en libre service. Voilà, donc on est au marché, on est en vacances et on essaie de dessiner des gens qui sont sur les étals, qui choisissent, donc qui bougent pas trop, et on va essayer d'apprendre, même si dans la réalité il y aura le mouvement, mais essayer d'apprendre à les simplifier. Alors je répète, il ne s'agit pas de recopier trait pour trait ça, d'accord? C'est juste capter les formes, voilà. Je le dis parce qu'encore une fois, j'ai eu des remarques comme quoi le dessin n'est pas super juste, mais on s'en fout en fait. Voilà, voilà, c'est juste capter les formes. Voilà. Donc ici, je vais dessiner. Moi, je commence toujours par la tête. Ok. Donc je commence par la tête. Ça veut dire que la tête va me servir de référence. Donc ici, je vais faire la tête du monsieur, par exemple. Donc la tête, on se souvient, un rond et un demi-rond. Donc on va faire un rond. Ensuite, on va faire ce qui serait son menton. Et moi, quand je fais la tête, je place toujours l'oreille. Placer l'oreille, ça permet simplement de savoir dans quel sens va la tête. D'accord? Donc ici, l'oreille, elle est au centre. D'accord? Et je vous assure que vous pouvez faire tout ça quand vous êtes dans la rue. C'est juste une question d'habitude. Et après, c'est des automatismes. D'accord? Voilà. L'os de la mâchoire. Et puis ensuite, il y aura certainement ici la mâchoire. On n'est pas là pour faire du dessin exact. Voilà, c'est juste avoir une attitude. Ok? On sait en général que les sourcils sont alignés avec le haut de l'oreille, à peu près. Donc ça nous permet de positionner les sourcils et là, la cavité au niveau des yeux. Ok? Voilà. Le cou, ok? L'arrière de la tête, bon, ben là on l'avait. D'accord? Et ici, le cou. Voilà. Donc la tête, elle est positionnée. On a positionné l'oreille, on a bien fait attention à la ligne des yeux. Puis après, si on veut, on pourra faire le nez, les yeux, la bouche. Mais encore une fois, c'est du croquis. Voilà. Donc, ensuite, on va pouvoir dessiner le torse. Alors, qu'est-ce qu'on observe rapidement? On observe que la ligne ici de la poitrine et du ventre, vous voyez, elle est là. Elle passe ici. Donc, on va tracer un trait, d'accord? Et on va dessiner ici ce qui serait éventuellement le t-shirt. Alors, après, ce qu'on peut faire, ce qu'on fait quand on a le temps, c'est qu'on prend la tête et puis on va faire une, deux, d'accord? On a à peu près deux têtes jusqu'à la ceinture, en général, c'est ça. Et le t-shirt descend un peu plus bas. Donc, une, deux, le t-shirt ici. Voilà. Mais encore une fois, quand on est dans la rue, après, c'est une question aussi de coup d'œil, d'accord? Mais prendre des petites... des petits repères comme ça, c'est quand même très 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 pratique. Ensuite, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'épaule du monsieur est assez haute. Il penche la tête, il se penche en avant, d'accord? Donc l'épaule est ici. Ça, c'est important, parce que si vous ne le faites pas, il n'aura pas ce côté penché. Ensuite, on a la forme ici du t-shirt, et puis un petit bout du bras qui sort là, d'accord? Ici. Voilà. Après, on va réajuster le cou, etc. D'accord? Voilà. Donc, la tête, le buste, le bras ici, et ensuite le bras, regardez, qui descend légèrement plié vers le bas du t-shirt ici, et la main qui est là, qui tiendra le panier.
D'accord? Voilà. Donc, on a la base de l'attitude, c'est-à-dire que puisqu'on a bien placé la tête et qu'on a bien regardé où était l'épaule, on va vraiment avoir quelqu'un qui se penche. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on va voir un tout petit bout de son pantalon ici. Et puis ici, on a un panier, donc un panier qui... Voilà, c'est un gros parallélépipède, hein. Donc, encore une fois, on est dans le dessin, au niveau, on est dans le croquis, d'accord? Donc le panier, il fait à peu près ça, d'accord? Et on voit le fond. Mais ensuite, libre à vous de ne pas faire le fond, hein, si ça vous dit rien. Voilà, donc un parallélépipède. Bon, là, on peut prendre des repères, mais c'est un objet, donc s'il est plus petit ou plus grand que la réalité, c'est pas très très grave, hein. Ok, et ici, du bout du panier, alors on fait bien attention à être aligné quand même avec les jambes, d'accord? On va faire un parallélépipède pour le mollet, d'accord? Voilà, pas très grand, hein. Alors, vous voyez, on peut prendre des petits repères, même quand on est dehors. C'est le geste, le fameux geste que vous voyez faire, faire comment, au dessinateur. On tend le bras, on ferme un œil et on regarde. C'est comme ça qu'on fait. Voilà, donc ça et ça, c'est à peu près pareil. C'est-à-dire que la hauteur du panier est à peu près égale à la hauteur du mollet. D'accord? Et ensuite, on va dessiner son pied. Alors, sachez qu'un pied, c'est grand. Ça supporte notre corps. Et souvent, je vois des pieds qui sont tout petits. Donc, un pied, vous voyez, en principe, si vous mettez votre pied ici, il doit faire la taille de votre avant-bras jusqu'au poignet. Voilà. Donc, ici, on va regarder. Ça fait quasiment la tête, hein, donc c'est assez grand. Voilà, et puis vous voyez qu'il est carrément aligné avec le bout du panier. Voilà, donc un pied c'est quoi? C'est un triangle en fait, hein. C'est quelque chose, je le schématise énormément, hein. D'accord? Je le schématise énormément, comme un sabot un peu, vous voyez? Voilà. Après on fera les détails des sandales si ça vous amuse, hein. Voilà. Mais ça, cette forme-là, c'est pas, souvent je vois ça, hein. Ça, c'est pas ça, hein. On a un coup de pied quand même ici, c'est qui fait une forme un petit peu triangulaire, d'accord? Voilà. Donc, on distingue. Alors, on a le t-shirt qui fait un peu ça, et on distingue ici l'autre jambe. Donc là, il suffit de suivre, et là, l'autre pied qui va dépasser légèrement. Et puis ensuite, libre à vous de faire, si vous voulez, les sandales. Voilà. Première silhouette, le monsieur qui est ici. Alors, il penche peut-être un peu plus la tête, mais attention, dans la réalité, ça bouge. Donc, ce qu'il faut, c'est capter vraiment tête-épaule. Je vous conseille vraiment de faire ça, tête-épaule. Ok. Donc, ici, j'ai la dame qui est à côté. Si je veux être juste, je vais pouvoir dessiner l'espace vide qu'il y a ici pour avoir la distance juste entre les deux. Mais encore une fois, pour l'instant, elle se penche vers son mari. Dans 2 secondes, elle n'y est plus. D'accord? Donc, on se remet dans le contexte du carnet de voyage, hein, d'accord? On va dessiner la tête de la dame. Là, comme elle penche la tête, on n'a pas réellement un rond, hein, mais on a quelque chose qui a cette forme-là, un petit peu comme ça, et qui s'évase un peu. Je pourrais même la faire un peu plus près pour le moment. Alors, elle est un peu plus loin. Hein, c'est pas grave. C'est pas grave. Elle est un peu plus loin. On va dire que c'est éloigné. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ses oreilles, voyez-vous, sont assez basses. Ce qui nous permet de dire que la tête est penchée. Alors, les oreilles, j'ai des bêtises, les oreilles sont ici. Les oreilles sont plutôt ici, pardon, non, autant pour moi, là, avec le visage qui sera ici à peu près. Là, mais on le voit à peine, d'accord? On va distinguer un peu son cou, d'accord? Ici, et vous voyez, elle a une épaule ici, beaucoup plus haute que l'autre. Donc, on va dessiner une épaule qui lui rentre presque dans le cou, ici, et l'autre qui va descendre, d'accord? Qui va descendre ici. Et ici, son bras, regardez, il est quasiment à l'aplomb de la tête. Donc là, on a l'épaule, on va dessiner le petit rectangle pour le t-shirt. Voilà, donc après on gommera, hein. De toute façon c'est amené à être colorisé, etc. Elle se penche légèrement, donc
on va plutôt, vous voyez, la dessiner comme ceci. C'est une femme, donc on a un léger pli au niveau de la taille ici, léger. Voilà, et on peut voir que son t-shirt arrive à peu près au niveau de celui de son mari. Là. Ici, le coude, il est aligné là, donc on va faire un rectangle avec la petite pointe du coude ici, d'accord? Voilà, et ici, on va pouvoir mettre son buste. Il est là. Vous voyez, il est vraiment là, son buste. Là. Et du coup, son avant-bras ici est très court. Il est très court. Hein. Il est très court parce qu'il est en raccourci, justement. Donc, il va être comme ça. Et sa main va être là. D'accord? Donc, ici, là, et la main ensuite qui va venir ici. Donc, la main, l'os du pouce, là, le dessus de la main, un doigt qui va être comme ça, et les autres doigts qui vont tenir la cuvette. D'accord? Bon. On n'est pas dans le détail, donc on fera ça après, éventuellement. Voilà, l'intérêt, c'est de voir un petit peu, de comprendre comment ça se construit. Alors, certains me disent, vous allez un peu vite. J'essaye de ne pas aller trop vite. Vous pouvez revenir en arrière tout autant que vous voulez. Hein. Donc, je reprends. Ici, la tête, les oreilles assez hautes. On va faire la nuque même un peu plus haute. La nuque un peu plus haute va nous permettre, et la nuque un peu plus haute me permet de bien comprendre le côté penché. D'accord? Ensuite, je dessine le rectangle du buste. Attention, attention aux épaules. Regardez bien, parce que je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si vous l'avez corrigé. Voilà. Ensuite, l'épaule et le t-shirt. D'accord? Ensuite, le rectangle du coude et le raccourci ici, c'est très court. D'accord? Voilà, et là on fait le t-shirt. On a ici l'autre bras de la dame, légèrement caché par son dos, qui va venir ici. Voilà, moi je décide de ne pas faire son sac à main. Vous faites si vous voulez, là il ne m'apporte pas grand chose, d'accord? Et donc ici son t-shirt. D'accord? Voilà. Ensuite, on va faire les jambes. Les jambes arrivent à peu près à la même hauteur que celle de son mari et ses genoux sont à peu près à la moitié, hein, évidemment. Donc comme elle est légèrement tournée, le centre de son corps ne va pas être ici, mais il va être dans l'axe de la colonne vertébrale. D'accord? Donc, ses fesses vont être là. Les genoux seraient ici, donc on peut faire des plis. On va descendre comme ceci. Et on va s'arrêter là pour cette jambe. Je vais mettre un tout petit peu trop là. Ici, et là on a les plis du pantalon. Là, ici la cuisse, là le genou qui est derrière, d'accord, et le bas du pantalon ici. Je le fais un peu plus fin, voilà. Il y a des plis partout, hein. Vous pouvez après arranger un petit peu, hein, en fait, comme vous voulez. Ici, un revers. Ici, un petit revers également. Ok. Ici, le tendon d'Achille qui nous amène sur le talon. Et ici, la malléole. D'accord? C'est important de le noter. Voilà. Et là, on va avoir... Alors là, c'est très raccourci. Donc, regardez ici. On a vraiment un triangle. Carrément un triangle quasiment équilatéral. D'accord? Donc, la cheville et le triangle équilatéral. Qui n'est pas tout à fait sur la même ligne que ça. Vous voyez? Donc là, c'est pas beau. Mais après, on affine. On s'en fiche. Hein. On s'en fiche. L'idée, c'est de faire du croquis. Les carnets de croquis, en général, sont
sont des carnets qui sont un peu griffonnés, dans lesquels on fait des ombres vite fait, c'est de capter, hein, d'accord? Donc, ce petit triangle équilatéral. Ici, on va avoir le tendon d'Achille qui est très visible avec un talon qui est là. Vous voyez? La malléole. Et là, très très court, mais très très court, le triangle du pied. Là, c'est super court ça, c'est super petit. D'accord? Voilà, donc après, bien sûr, vous pouvez faire, si ça vous amuse, les sandales, etc. etc. Voilà. Donc, ces deux silhouettes ont été rapidement croquées. Et encore, hein, moi, je vous montre des petites astuces. Vous voyez? Et on peut même faire ici. Là, elle a une cuvette dans les mains. Clac. Et clac. D'accord? Donc, ensuite, en général, on a un peu de couleur. Mais là, on peut faire l'étale. Alors ça, c'est pas très difficile. Hein, voilà. Et puis ici, vous allez pouvoir ensuite voilà, faire des choses comme ça, les cajots. Et puis ici, bien sûr, on va plutôt partir du principe que c'est sombre, ce qui va nous permettre de mettre les personnages en valeur. Plein de melons là. Les melons du soleil qu'on n'a pas ici. Hop, melon, hop, voilà. Et on va décider, nous ici, de mettre en gris, puisque là je suis au crayon gris, de mettre en gris tout ce qui ne concerne pas les personnages et leur entourage direct. Voilà. Alors vous pouvez bien évidemment repasser ça comme mon précédent dessin au feutre, d'accord, ou laisser comme ça. Voilà. Alors comme c'est du tissu, vous voyez, je fais un trait un tout petit peu moins droit. Voilà. Bon, ici, l'arcade sourcilière, clac. Voilà. Donc, j'ai fait un monsieur un peu plus jeune. Bon, comme ça. Voilà. Et voilà. Donc là, je ne l'ai pas fait en longtemps, mais vous voyez, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est vraiment se dire que le corps est fabriqué de formes géométriques simples. Je fais la tête, je fais la tête, je place l'oreille. 2, j'aligne les épaules. Est-ce qu'elles sont alignées? Il y en a une plus haute, il y en a une plus basse. Est-ce qu'il y en a une? Est-ce que la personne est tournée ou pas? Ensuite, je regarde l'axe. L'axe, c'est le centre. Si la personne est tournée, vous allez avoir un axe décalé, hein, comme ici. Parce que si je fais son dos, vous voyez, il est là. Son axe est là. Le centre de son corps est là. Donc, il y a plus de choses ici que là, puisqu'elle est légèrement tournée. D'accord? Et ensuite, j'essaye de tout simplifier au maximum. Ne faites pas le tour, je le répète, ne faites pas le tour des personnages. Vous avez une chance sur 2 pour arriver correctement. Et puis en plus, il faut qu'on sente l'épaisseur, le muscle, la densité. On est en 3D, hein, d'accord? Donc, et ben voilà. Je ferai des tutos en couleur quand on fera les paysages. Je vous montrerai quelques possibilités pour coloriser. Voilà. En attendant, essayez de vous entraîner comme ça. Une petite astuce, ça peut être aussi de prendre une feuille de calque et d'essayer de trouver comment on simplifie, qu'est-ce que je garde. Avec une feuille de calque, vous faites les lignes simples et vous allez voir que vous allez extraire l'essentiel et peut-être apprendre à mieux regarder. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura encore fait progresser. Hein. Bien évidemment, on est sur une photo, donc on a le temps. Essayez de vous entraîner dans la réalité, ne serait-ce qu'à dessiner quelqu'un chez vous assis dans un fauteuil. Hein. Vous allez voir toute la différence avec ça. Mais ça va vous aider. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très vite.